Aujourd'hui, nous allons faire une recette très simple, les sushis à la vache qui rit, au concombre et à l'avocat. Amis vegan, vous allez adorer. Non, je déconne. En fait, on ne va pas du tout faire de recettes de cuisine aujourd'hui, ce sera peut-être pour une autre fois. Je vous propose de découvrir quelques règles de savoir-vivre à table à travers les vidéos que j'ai tournées, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon, on va goûter les sushis, les sashimi, pardon. C'est un sushi faux pas. D'ailleurs, là, ce que je suis en train de faire, c'est un sushi faux pas. On ne doit pas montrer du doigt, on ne doit pas montrer des baguettes, et surtout, des baguettes, quand vous les ouvrez, vous devez les casser devant vous, à hauteur des genoux, et à l'horizontale, comme ça. C'est propre. Je tourne un peu de mal encore avec les baguettes. Normalement, vous pouvez aussi les manger avec les mains. D'ailleurs, c'est même avec les mains que ça se mange. Pourquoi ? Le sushi, déjà, si vous avez remarqué, le produit est travaillé à la main, tout est fait à la main. Donc le sushi, normalement, s'attrape avec les doigts. Et On va l'attraper. Un beau morceau, encore une fois. Peut-être mettre un petit peu de wasabi dessus. C'est mettre beaucoup de wasabi sur mon roll, sur mes sushis, sur mon poisson. Non, faut pas faire. Les sushis, en fait, si vous voulez, quand ils sont préparés, il y a déjà du wasabi. Et même sur certains, on vous a déjà mis un petit peu de sauce soja dessus. Donc le sushi, vous pouvez le prendre, l'attraper, le manger, sans avoir besoin de le tremper dans le soja. Autre sushi faux pas que j'ai pu faire, c'est de tremper mon riz dans la sauce soja. Ça se fait pas. C'est pas le riz qu'on trempe dans la sauce soja, c'est le poisson qu'on retourne et qu'on trempe dans la sauce soja. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, ce que vous allez faire, c'est casser votre sushi dans la sauce et c'est dégueulasse là-bas. Ça se fait pas. Surtout si quelqu'un passe derrière vous. Non, faut pas faire ça. Jamais. Jamais, jamais. Autre sushi faux pas, si je peux me permettre, c'est d'aller planter vos bâtons de sushi dans le riz. Ça se fait pas, ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez rappelé un mauvais souvenir, c'est un mauvais souvenir aux Japonais. En fait, le riz avec les baguettes plantées dedans, c'est le riz qu'on offre aux morts au moment de la crémation. Donc, ouais, c'est pas terrible à table de rappeler ces moments-là. C'est déconseillé. Autre cas aussi qu'on ne fait pas au Japon, c'est se passer la nourriture de baguette à baguette. On ne fait pas ça non plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pareil, ça rappelle les morts. Au moment de la crémation, en fait, les deux personnes les plus proches de la personne décédée attrapent les os du mort et se passent avec des grandes baguettes, enfin des grandes pinces, des grandes baguettes. Et là, c'est pareil. À table, on n'a pas vraiment envie de se souvenir de ce triste moment. Donc, c'est pas conseillé. Du tout. Non, pas conseillé. Ce qui est marrant, c'est qu'ils les servent sur le bas. Le sashimi. C'est très propre. À quoi ça sert ? Le gingembre, c'est pour se rincer un peu le palais. Donc, c'est un peu la même histoire que le wasabi. On ne met pas de gingembre et de wasabi sur le sushi parce qu'en fait ça va vous effacer le goût du poisson. Donc ça non plus on ne fait pas. Un beau morceau encore une fois.
Peut-être mettre un petit peu d'oiselle dessus. Quand vous avez votre sushi, vous l'attrapez et vous le basculez vers le côté gauche pour pouvoir aller le tremper sur le côté du poisson. Voilà. Attention à ne pas secouer votre sushi une fois qu'il a trempé dans le soja. Ça ne se fait pas. Donc pas de soja dans le riz. On va tester celui-là. De l'oiselli. Un gros morceau quand même. Hein. Je sais pas comment je vais mettre ça dans ma bouche. Le maître sushi, quand il vous fait son sushi, il le fait normalement à la même taille, au bon format. Donc il faut respecter le travail du maître. Donc le maître au maximum en entier, ne pas le couper quoi en fait. Il faut le prendre et le manger tel que, comme j'ai fait. Ah. Mmh. Bon après c'est pas très glamour hein, mais avec les moyens du bord. Qu'est-ce qu'il faut encore savoir? On ne remet pas dans le plat un aliment que l'on a pris. Ça ne se fait pas non plus. On trempe sa sauce qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'on ne revient pas à retremper plusieurs fois dans le bol son sushi. Tu le trempes du premier coup et tu le manges. Si c'est dégueulasse, c'est pareil, tu reposes pas ton sushi, tu le manges. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Pareil, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si on partage son plat à plusieurs, on prend ce qui est devant nous. On ne va pas chercher et trifouiller dans une autre assiette. Non, ça ne se fait pas non plus. Tout comme on ne pousse pas avec ses baguettes le plat. Ça ne se fait pas non plus. Mais bon. En France, ce qu'on a tendance à vouloir faire, c'est chin-chin. Bon, à moins que vous ayez envie de faire rigoler tout le monde, vous dites chin-chin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chin-chin, ça veut dire zizi au Japon. Enfin, en japonais. Là, c'est kanpai. Pas chin-chin là-bas.